Europe 1, bonjour. Le journal des sports. Avec Jérôme Lacroix, et ça nous change à la une ce matin, du foot et de l'amour. Mais oui, cette déclaration d'amour de Zinedine Zidane à ces footballeurs du Real Madrid, ceux dont il est l'entraîneur depuis près d'1 an et demi maintenant. Alors ce soir, ils seront à l'œuvre dans leur stade Santiago Bernabéu pour l'une des très belles affiches des quarts de finale de la Ligue des Champions. Real Madrid, Bayern Munich. Match retour ce soir après un succès espagnol 2-1 à l'aller en Allemagne. Zidane ce soir, il est privé de l'une de ses stars, le Gallois Gareth Bale, qui est blessé. Qu'importe, Zizou, ces garçons, il les aime tous. Vraiment, je les admire, je les adore et je suis à fond avec eux parce que ce qu'ils me donnent chaque jour, quand tu regardes les 23 joueurs ou les 24 joueurs que l'on a, c'est tous des grands joueurs. Vraiment, je suis un homme heureux, moi, sur le terrain. Il est fan ou il est entraîneur? Et c'est un homme heureux, ça fait du bien au micro européen d'Henri de la Guérie. Alors ce soir, autre aspect de ce match, si d'aventure Cristiano Ronaldo venait à inscrire 2 buts comme il l'a fait au match aller, eh bien il deviendrait le premier joueur à atteindre la barre des 100 buts en Ligue des Champions. Real Madrid, Bayern Munich, coup d'envoi 20h45, tout comme Leicester, Atlético Madrid, victoire espagnole 1-0 à l'aller. Tout cela en attendant bien sûr demain, Monaco-Dortmund. Le mot sport du jour. Responsabilité, le mot est à la bouche des membres des instances du foot français, les dirigeants de Bastia, face à leurs responsabilités après les débordements dimanche après-midi, après l'indignation. Place maintenant au temps judiciaire. Dès jeudi, la commission de discipline de la Ligue se saisira de ce lourd dossier. Une institution indépendante, mais le directeur général de la Ligue, Didier Quillot, ne ménage guère le suspense. Le club sera lourdement sanctionné, évidemment. C'est la faillite du club en matière de sécurité. Donc, c'est pas la première fois qu'il y a des incidents à Furiani. Donc, c'est la 4e fois qu'il y a des incidents cette saison. C'est évidemment beaucoup trop, avec un stadier qui frappe un joueur. Donc, on ne va pas dans un stade pour voir ça. Didier Quillot joint pour Europe 1 par François Geffrier. Match perdu sur tapis vert, fermeture du stade, mais aussi le retrait d'un ou plusieurs points au classement de la Ligue 1. Voilà quelles pourraient être les sanctions. Gare au choc aujourd'hui sur la terre battue de Monte-Carlo. Le tennisman français Gilles Simon aura fort à faire face au numéro 2 du tennis mondial, Novak Djokovic. 7 tricolores par ailleurs sur les cours, dont Joe-Wilfried Tsonga et Adrian Manarino qui s'affrontent. L'histoire du jour. Celle qui émeut en ce moment le monde du basket, si puissant aux États-Unis. C'est l'histoire d'Isaiah Thomas, joueur à Boston. Il y a 2 jours, l'Américain de 28 ans apprend le décès dans un accident de voiture de sa sœur de 6 ans, sa cadette, sa petite sœur. Malgré cela, eh bien, il a insisté pour faire son métier. Il a joué la nuit dernière en NBA. Ses larmes avant la rencontre sur un banc au bord du terrain, au bord du parquet, ont ému l'Amérique. Et chacun de ses paniers inscrits ont provoqué la liesse de la foule. Il devrait jouer encore la nuit prochaine avant de regagner l'État de Washington, berceau familial pour les obsèques de sa jeune sœur. Merci Jérôme Lacroix et à demain pour les journaux des sports.